audace dans le monde des ressources humaines. Je suis Jean-Luc Pérol de la société Clustery. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème extrêmement important qui est l'évolution du métier de responsable de ressources humaines. Alors nous savons tous que l'ADN des RRH, c'est bien d'attirer des talents, de développer les compétences, les performances de leurs collaborateurs et bien sûr, évidemment, de renforcer leur adhésion et leur engagement vis-à-vis de leur entreprise. Alors tout ça, ils peuvent le faire avec d'abord leur intuition, leur SIRH et les processus liés à ce SIRH et bien entendu la bonne volonté des managers de l'entreprise. Alors, nous voyons en fait deux grandes thématiques émerger. La première, c'est est-ce qu'ils vont devenir des agents de talent et deviendront-ils aussi des data analystes capables d'analyser, de travailler sur la donnée interne et externe à l'entreprise. Cette évolution, en fait, elle est due à un changement, c'est le self-service pour les collaborateurs et qui peuvent donc gérer de manière beaucoup plus autonome leur carrière. Ils vont attendre de la part des RH plus de l'accompagnement et du coaching qu'une gestion des carrières classiques. Les RH vont véritablement devenir des agents de talent. Alors cela, nous pouvons le caractériser par 4 évolutions. La première, c'est que le RRH va devoir être à l'écoute des talents et sortir de l'accompagnement ponctuel des entretiens d'évaluation et aller vers un accompagnement personnalisé, instantané et continu. Deuxième évolution, c'est la génération Y. Ce n'est pas un tropisme, elle existe, elle casse les barrières et les codes dans l'entreprise. Et cette génération Y, elle attend un accompagnement personnalisé, avec une évolution de carrière rapide et transversale. Et surtout, un travail sur leur potentiel et pas uniquement leurs compétences. Troisième évolution, le RRH va devoir être connecté, accessible, réactif vis-à-vis des talents. Et donc, il va devenir l'ambassadeur de ces talents en interne. Dernière caractéristique, c'est que le responsable de ressources humaines, il devra maîtriser la volatilité des compétences pour l'entreprise. Donc il devra faire travailler les talents en mode collaboratif, il devra les connecter entre eux, les faire travailler de manière transversale et donc gérer les compétences au sein de l'entreprise. Deuxième thématique d'aujourd'hui, c'est le potentiel de la donnée, qui permettra aux responsables de ressources humaines d'incarner une nouvelle promesse. La donnée devient complètement intrinsèque à leur fonction et ça leur permettra d'avoir une nouvelle audace dans leurs décisions. Cette audace est effectivement liée à l'évolution du monde économique et de la compétitivité, mais ils pourront le faire de manière rassurante et tout à fait éclairée. Les RRH devront donc se sensibiliser à la data. Certains pensent encore que c'est réservé à d'autres services comme le département du marketing, mais l'évolution ne s'écrira pas sans cette data et la technologie. Ils devront donc se familiariser à ces solutions data et se former, si besoin est, à l'analyse et l'interprétation des chiffres qui seront issus de cette data. Et cela leur permettra, en fait, d'incarner une nouvelle légitimité en interne vis-à-vis des talents et vis-à-vis de l'organisation. Autre caractéristique, c'est la donnée externe. Nous pouvons lier la donnée externe avec la donnée interne et apporter donc de l'enrichissement à cette donnée interne. Et donc, les responsables de ressources humaines vont pouvoir proposer beaucoup plus de parcours à leurs talents, des parcours plus transversaux, des parcours moins stéréotypés, et donc en fait répondre aux attentes de cette génération Y en termes d'instantanéité, spontanéité et immédiateté. Je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de l'élément déclencheur le mois prochain. À très bientôt.